Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode du remontage du DR650. Ça y est, j'ai enfin reçu toutes mes pièces et en plus de ça, j'ai eu la fourche le même jour. Mais avant d'attaquer l'embrayage, il fallait impérativement que je remonte la fourche. Donc je me dis, c'est parti. Je prends ma fourche, je commence à essayer de l'assembler. Mince, je me dis, elle est grasse, donc je la dégraisse. Je les installe et je regarde si je suis au même niveau de chaque côté, à droite et à gauche. Une fois que c'est fait, je remets les vis d'été inférieures et supérieures et je les visse à la main. Ensuite, je prends ma roue, je la mets en place et je remonte l'axe avec le contour et l'entretoise de droite, vu que le contour à gauche sert d'entretoise. Donc, je remets l'axe, je remets la roue en place. Ensuite, on s'attaque au frein. On prend l'étrier, on le remet en place, on remet les vis, un petit coup de clé et on n'en parle plus. Je réamorce les pistons de l'étrier, un petit test de frein et ensuite on s'attaque au serrage des T inférieurs et supérieurs ainsi que les deux vis de verrouillage des vis des T supérieurs. Je remets les supports des câbles de compteur et de frein et c'est fini. Ensuite, je m'attaque au pignon. Donc, je desserre l'axe de roue arrière. Je desserre les vis de support de l'ancien pignon. J'enlève le pignon. Je remonte le nouveau pignon. Je remets les vis. Je serre. Et ensuite, petite tension de chaîne. Ça a pris un petit peu de temps vu que je cherchais le point dur de la chaîne qui n'est pas toute jeune mais elle peut encore tenir. Ensuite, je m'attelle au remontage du cache-pignon. Et après avoir fait tout ça, c'était déjà pas mal. Une fois tout ça remonté, il me reste plus qu'à mettre la machine sur la béquille latérale et enfin à m'occuper du démontage du carter d'embrayage et changer celui-ci. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et à plus.